politique maintenant. Le projet de budget du gouvernement bruxellois, il va vraiment plonger la région dans le rouge? C'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on dit ça. Ah ben non, c'est pas que l'opposition, puisqu'il y a plusieurs... les faits sont là, les chiffres sont là. Et donc, en effet, si on continue sur la même trajectoire, on va doubler la dette en 5 ans. On va passer de 5 à 10 milliards d'euros de dette. Et ça, pour nous, ça pose un souci. Pas tant sur le fait qu'on investisse et qu'on s'endette pour investir, puisqu'il y a, vous savez, des grands défis en région bruxelloise, du climat à la mobilité, au taux d'emploi et autres. Mais notre préoccupation principale, c'est qu'on n'a pas de trajectoire qui est proposée par le gouvernement pour sortir de cet endettement, pour un moment donné pouvoir supporter cette charge de la dette à long terme, et c'est ça qu'on critique très fort aujourd'hui. Mais il faut aussi pouvoir proposer des solutions, et au CDH on en a. Nous on pense qu'on doit travailler tant sur les dépenses que sur les recettes. Sur les dépenses, on a un grand oublié de ce gouvernement, c'est la simplification de nos institutions. Pas une ligne là-dessus dans la déclaration politique. Parce qu'il faut se mettre d'accord entre francophones et néerlandophones et que c'est pas facile. Peut-être, mais nous on pense qu'on doit aller de l'avant. On peut avancer déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme simplification? On peut intégrer la COCOF, la COCOM, la VGC, tout ça à la région bruxelloise par exemple. On peut diminuer le nombre de mandataires dans les communes, au Parlement. Moi j'étais échevin avant, je suis député. Ça nécessite comme un grand accord vraiment entre partis francophones et néerlandophones et peut-être avec l'appui du fédéral. Eh bien allons-y, parce que je pense que les autres régions et le fédéral sont en train de nous regarder et sont en train de se demander si Bruxelles est en train de faire mieux qu'avant, parce que si on veut continuer à avoir des accords de coopération en termes de mobilité, etc., ça sera uniquement si on peut créer la confiance, et il faut que ce gouvernement s'attelle à ce genre de problème. Je pense qu'il y a un nouveau fait bruxellois qui est en train de s'installer et maintenant les institutions doivent refléter ça. Mais je vous dis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau bruxellois. On peut diminuer le nombre de mandataires dans les communes, c'est quelque chose qu'on soutient. On peut simplifier les institutions. Je vous donne toujours un exemple qui est le CIRB, le Centre informatique de la région bruxelloise, et le Centre informatique de la ville de Bruxelles, deux mastodontes qui se font concurrence maintenant au détriment des utilisateurs. On devrait les fusionner. Des Bruxellois. Il faudrait les fusionner purement et simplement, et je vais interpeller le gouvernement dans ce sens. Ouais, et tout ça, ça permet de faire des économies. Ça permet de faire des économies, mais il n'y a pas que ça. Moi, je demande aussi je l'ai dit tout à l'heure, Laurent Lessel, s'il nous interpelle sur Facebook, il a écouté le début de l'interview, il demande, puisque vous ne voulez pas faire des économies activistes, où est-ce que vous voulez en faire? Moi, je demande au gouvernement, par exemple, de renoncer à la gratuité et la STIB. Je l'ai dit, c'est un projet maintenant que le gouvernement, vu les discussions budgétaires difficiles qu'on est en train d'avoir, doit faire un pas de côté, un pas de retour et demander d'annuler ça. Alors, je pense Donc, aussi... vous préférez qu'on renonce à la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans plutôt que d'augmenter les tarifs? Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est clair, parce qu'augmenter les tarifs, ça va de nouveau venir peser sur le dos des classes moyennes des travailleurs, et on va de nouveau avoir un argument de plus pour les faire fuir la capitale, et donc les finances régionales s'en trouvent moins bonnes. Ouais.